Une convention de partenariat a été signée ce matin entre la ville de Pointe-à-Pitre et la société immobilière de la Guadeloupe. Cette démarche vient concrétiser la promesse de vente autour de la transformation de plusieurs quartiers conduisant de Bergevin à Louisy-Mathieu. Une étape qui représente une avancée dans le projet Réinventons la Pointe, initié par la municipalité pointoise, un projet ambitieux pour offrir un nouveau visage à la ville. Reportage. C'est pas la fin, c'est une étape puisque l'acte de vente proprement dit va être signé dans les jours à venir, mais on dit en droit français que la promesse de vente vaut vente, donc la ville a délibéré en décembre 2022 et a décidé de vendre les ensembles immobiliers de Mortenol, de Louisy-Mathieu et de Bergevin à la SIG. Non pas simplement pour encaisser les 30 millions d'euros du prix de vente qui vont nous faire du bien, c'est vrai, mais c'est surtout pour que la SIG puisse faire ce que la ville n'a pas les moyens de faire, c'est-à-dire une opération de renouvellement urbain. Il faut que ça soit bien compris. On n'a pas vendu ces résidences juste pour de l'argent, on a vendu ces résidences parce que si nous ne le faisons pas, on risque de nous accuser d'être des marchands de sommeil, tellement les conditions de vie des citoyens qui habitent dans ces résidences sont dégradées. Ces immeubles ont vieilli et donc, à travers le partenariat que nous avons signé aujourd'hui avec la SIG, nous nous engageons à démolir quand il n'y a pas le choix et qu'il faut démolir, à améliorer, à reconstruire une autre ville, un autre cadre de vie pour les Pointois. C'est pour ça que l'opération s'appelle une opération de renouvellement urbain. Le projet a été présenté aux élus, ils y ont adhéré, il va être présenté dans chaque quartier aux citoyens, ils vont faire leurs observations. Nous, notre objectif, c'est de faire avec la population. C'est pourquoi la Convention prescrit la concertation à toutes les étapes du projet avec les citoyens. Car c'est notre devise de cette majorité municipale, ne pas faire pour le peuple, mais avec le peuple. Et faire transformer en réalité le rêve des citoyens pointois. Tel est notre objectif. Quelle va être votre prochaine préoccupation ? Eh bien, la prochaine préoccupation, c'est de mettre le projet à la disposition puisque la Convention prévoit la transparence. Donc il va falloir qu'on ait des images pour aller faire des réunions dans les quartiers, montrer aux citoyens ce que deviendront leur quartier. Et donc la Convention est signée. Il y a des travaux urgents qui doivent être entrepris puisque notamment à Mortenol, il y a des situations au niveau des réseaux d'assainissement, au niveau des fuites qui rendent la vie quotidienne des citoyens très pénible. Donc la SIG, qui depuis le 1er janvier n'est plus gestionnaire mais propriétaire pratiquement de ses biens, doit mettre en œuvre des travaux urgents et planifier, là où c'est plus complexe, les travaux à venir avec la participation des citoyens. Quel va être le calendrier ? Eh bien, le calendrier, c'est que la mise en œuvre doit se faire en partie sous notre mandature, mais ça ira au-delà de 2026. C'est 2023-2029, la transformation de ces quartiers. C'est une vaste opération et la SIG a l'expérience de ce genre d'opération de renouvellement urbain. La SIG connaît ses ensembles immobiliers parce qu'elle est le gestionnaire depuis très longtemps pour la ville de Pointe-à-Pitre. Donc, c'est un vaste projet. Nous espérons pouvoir le mener à bien au plus loin d'ici 2026 et c'est en fonction de ces avancées que personnellement je me déciderai est-ce qu'il y a matière à continuer le bail. Dans le processus de rachat du patrimoine de la ville de Pointe-à-Pitre, vous savez qu'on a répondu à un appel à projet autour des bâtiments de Bergevin, Mortenol et Louisy-Mathieu. L'enjeu pour nous, c'est de commencer les démarches le plus rapidement possible. Et là, on rentre dans la phase de concertation. Et ce qu'on vient de se dire avec le maire et ce sur quoi on vient de s'engager, c'est vraiment sur une dynamique de dialogue avec les habitants, de concertation, pour faire en sorte qu'ils soient partie prenante du projet, que tout le monde puisse être entendu, puisse être écouté, puisse être concerté dans le cadre du projet qui va être déroulé sur les années qui viennent, qui s'appelle Réinventons la Pointe. On devra s'attendre à quoi autour d'un tel projet ? Et on devra s'attendre à ce qu'il y ait des choses qui soient démolies, des choses qui soient reconstruites, de la mixité qui soit installée dans un certain nombre de quartiers, à ce qu'il y ait plus de verre et de nature, et ce qu'il y ait plus de mobilité douce. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir un patrimoine pointois à la hauteur des enjeux climatiques, des enjeux sociaux, des enjeux économiques du territoire, dans une logique de co-construction avec les habitants et avec la mairie. Cela répond à de gros moyens ?
Oui, c'est des gros moyens. Déjà, le fait de racheter le patrimoine, hein, le maire l'a expliqué tout à l'heure, c'est 30 millions d'euros. Et puis après, il y a plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement pour mener les travaux qu'on a proposés sur un pas de temps qui va démarrer de 2024 jusqu'à ce qu'on finisse. En fait, c'est un travail de renouvellement urbain, comme on peut en voir dans les grands programmes du NPNRU ou de l'ANRU. Et donc, ce sont des programmes qui sont mobilisateurs, effectivement, de ressources humaines, de ressources économiques. Et oui, c'est un programme très, très ambitieux, à la hauteur de l'importance de Pointe-à-Pitre sur le territoire antillais. Cette convention a été paraphée par le groupe CDC Habitat, un acteur majeur de l'habitat en France. Je vous propose d'écouter la présidente du directoire de CDC Habitat. Alors CDC Habitat, nous sommes l'actionnaire de la SIG, donc nous accompagnons le projet, parce que c'est un projet de très grande ampleur, hein. C'est une acquisition par la SIG de plus de 1600 logements, et au-delà de cette acquisition, c'est surtout pour porter un projet de rénovation urbaine qui se chiffre à plus de 200 millions d'euros, je dirais, en tout par rapport aux travaux qui vont être faits sur le parc, mais aussi ça emmène, quand on parle de rénovation urbaine, c'est une nouvelle conception de ces quartiers. Donc il y a des logements qui seront démolis, d'autres qui seront reconstruits. C'est aussi un apport de produits différents. Ça peut être du produit pour des seniors, du produit pour des jeunes. Donc voilà, il y a une nouvelle conception de ces quartiers. Donc nous, notre rôle, eh bien, c'est d'accompagner la SIG pour que la SIG puisse mener à bien ce projet. Donc c'est un appui en expertise, c'est aussi un appui, je dirais, en moyens financiers, parce que nous sommes l'actionnaire de la SIG. C'est aussi un appui dans l'ingénierie de projet, puisque ce projet aussi est rendu possible grâce à des financements de l'État, de la Caisse des dépôts, d'Action Logement, voilà, qu'il faut aussi, je dirais, mobiliser et aller chercher. C'est un projet particulièrement ambitieux. Comment allez-vous le mettre en œuvre ? Alors c'est un projet effectivement très ambitieux par son ampleur, donc ça veut dire aussi que c'est un projet qui va s'étaler sur je dirais une dizaine d'années. Donc bien, nous allons le mettre en place d'abord, et c'est vraiment l'objet de la signature de cette convention aujourd'hui. Ça va démarrer par de la concertation avec les habitants. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour nous et aussi pour la ville. On va le faire de concert. C'est l'association des habitants au projet, de la co-construction de ces quartiers ensuite avec eux, puisque certains vont être amenés aussi à devoir déménager, à être relogés. Donc voilà, comment on va bien les associer. Les rassurer aussi, que je pense que c'est important. Parfois on s'inquiète quand on entend qu'il y a un grand projet qui va arriver, mais c'est pour un mieux vivre demain dans ces quartiers à Pointe-à-Pitre.